On est maintenant bloqué sur cette île déserte au milieu de l'océan. Et on va y rester pendant les 7 prochains jours. Le bateau qui vient de partir était notre seul moyen de sortir d'ici. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est marrant. Malgré toute la beauté de cette île, ça fait plus de 250 ans que plus aucune civilisation n'y vit. Pourtant, pendant les 7 prochains jours, c'est ce que nous allons essayer de faire. Il ne reste que 4 heures avant la tombée de la nuit. Il fait chaud ici. Faut qu'on construise un abri. On pourrait camper ici, non? Ça a l'air plutôt bien. Bon, je propose que nous trois, on aille chercher du bois. Et vous deux... On va préparer le camp. Ouais, Amusez-vous bien alors. Allez, Sean et Chandler. Comment on fait? j'en sais rien. On s'est donc immédiatement mis au travail. Mais il fallait faire attention parce qu'au-dessus de nous se trouvait l'arbre le plus dangereux de la planète. Il contient une sève toxique qui pourrait carrément nous tuer. Pourquoi on est encore là? Et pendant ce temps, Nolan et Mac faisaient un feu de camp. Il est joli ce feu, tu trouves pas? C'est pas encore un feu. Ah, c'est une belle cheminée alors. Et Sean a commencé à construire la structure de notre abri. T'es sûr que ça va pas nous tomber dessus? Ouais, Sean est un véritable papa de la survie. je suis pire que ça. Pendant qu'on ramassait du bois, on a croisé des animaux sauvages sur l'île. Wow, regardez ces poulets! Hé, attendez, partez pas! Et j'ai rapidement compris pourquoi les poulets avaient peur de nous. Il se passe quoi ici? Ah, Attends, c'est quoi? un couteau. Quoi? Tu comptes tuer un poulet? Laisse-moi essayer. On tue pas les poulets! Jimmy, t'as mangé quoi avant de Me venir? demande pas! On a passé le reste de la première journée à préparer notre camp. C'était plutôt rudimentaire. Je vais vous faire visiter le camp. Voici le feu, c'est là qu'on va faire à manger. Suivez-moi! Et c'est ici qu'on va dormir. Et c'est la fin de la visite. On a fait venir une caisse de survie qui contient de la nourriture, de l'eau et surtout une fusée de détresse au cas où quelqu'un se blesserait. Quand le soleil s'est couché sur l'île, tout était sous contrôle. À l'exception d'une chose. Attends, la crème solaire, c'est inflammable, non? Oh! C'est la fin du premier jour, mais je commence déjà à avoir des coups de soleil. J'espère pouvoir dormir un peu ce soir. Et j'espère qu'il pleuvra pas. Demain, il faudra construire un abri plus grand. Enfin, c'est papa là-bas qui s'en chargera. Ça Ça roule. Ah, Oh! Jimmy, toi t'es maman, c'est Sean le papa. je crois que je vais dormir. Et on se voit au jour 2. Pendant notre première nuit, on a eu un sommeil agité, on a beaucoup bougé. Enfin, surtout moi. Heureusement, on avait prévu quelques améliorations pour le lendemain. L'objectif pour le deuxième jour est simple. Il nous faut construire un abri plus grand et imperméable. Il nous faut des sièges plus confortables parce que j'ai mal aux fesses. Et il nous faut un meilleur foyer pour le feu. J'ai mal aux fesses, moi aussi. On cherche des bouts de bois très longs et solides qu'on peut mettre sur le toit de l'abri. Comme ça, la pluie ne tombera pas dans les feuilles et la bâche, mais s'écoulera à l'arrière de l'abri. Pendant qu'on rassemblait du matériel pour notre nouvel abri, Mac et Nolan se sont mis à la recherche de nouveaux sièges. T'as vu ça? Ouais, C'est quoi ce truc orange? ça pourrait être un siège gonflable. Mec, c'est une bouée! Oh mec, il y a un filet. On pourrait l'utiliser pour attraper des poulets. Oh! Oh, il y a des insectes! Oh, des insectes! Beaucoup d'insectes! On a trouvé une bouée de mer, Jimmy. On dirait un siège gonflable. Est-ce que tu l'as volé? Non? Est-ce qu'il l'a volé? Elle s'était échouée sur une plage. Je suppose que c'est pas du vol. Ah ouais, c'est pas mal, j'aime bien. D'accord, je le prends. Pendant le reste de la journée, avec Chandler et Sean, on a fini d'améliorer l'abri. C'est ça, continue. Il y a encore du soleil ici, mais c'est parce qu'il est très bas. À 90% du temps, ce sera à l'ombre. Pendant que Mac et Nolan ramassaient des noix de coco. Très bien. Fais gaffe, c'est un grand couteau. Noix de coco! Ah, c'est bon. Et Mac a bien sûr essayé d'attraper des poulets. Hé! Courez les poulets! Courez! Courez! Quoi? Fuyez! Qu'est-ce que tu fais? Bah je les ai sauvés. Le deuxième jour touche à sa fin. T'en as pensé quoi? Je suis fatigué, mais je me porte bien. Nolan? Je vais hyper bien. On est tous d'accord pour dire qu'on s'en sort beaucoup mieux que ce qu'on pensait. J'étais loin de me douter que plus tard dans la nuit, les choses allaient vraiment empirer. Mais pour l'instant, si vous vous demandez pourquoi on est dans l'océan, regardez Chandler. C'est la seule façon pour nous de nous doucher. On a besoin du reste de l'eau pour cuisiner et ne pas mourir de déshydratation. Vous savez ce que j'ai remarqué? Quoi? On avait 10 réservoirs d'eau. Et on n'en a plus que 6. C'est le deuxième jour. Je sais. Je vais me comporter en adulte et vous dire la chose suivante. Il est vraiment très important que tout le monde soit plus responsable avec sa consommation Ouais, je d'eau. suis d'accord. On est d'accord sur quoi? Sean, je suis d'accord pour toi. Ok, parfait. Il fait nuit, faut qu'on dorme. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, ce type, Mac, est celui qui a perdu de l'argent dans cette vidéo et cette vidéo. Il a perdu 1,5 million de dollars sur la chaîne au cours des 2 derniers mois. Sympa comme présentation. Même si on a amélioré notre abri, la deuxième nuit de sommeil a été pire que la première. On le savait pas avant d'arriver, mais cette île est infestée de bestioles qui nous ont piqué pendant toute la nuit. Pour une raison que j'ignore, avec Chandler, on a été les plus touchés.
J'ai pas dormi de la nuit. Ça doit être la plus mauvaise expérience que j'ai jamais vécue. Regarde le nombre de piqûres d'insectes que j'ai sur la main. T'as vu ça? Pendant qu'on rattrapait le sommeil dont on avait vraiment besoin, vous imaginez bien ce que les garçons ont pu faire sans surveillance. Attraper des poulets? Non, on va attraper des poissons. Hier, près des débris qu'il y a là-bas sur la plage, avec Nolan, on a trouvé des filets. Aujourd'hui, les garçons vont m'aider à fabriquer un piège à poulet. Le but est de mettre un filet géant juste ici, attaché à une ficelle là-haut et... d'attraper un poulet. C'est parti. Si j'avais été réveillé pour les en empêcher, tout ça ne serait jamais arrivé. Mais étant donné que j'avais l'impression de crever littéralement à ce moment-là, les garçons sont partis en roue libre. Il est solide ce filet. T'y arrives? Et voilà. Pendant les 30 minutes qui ont suivi, les garçons ont coupé le filet en un carré parfait. Ils ont ensuite hissé la corde au-dessus de l'arbre, l'ont attaché aux 4 coins et le filet était prêt. Ouais, ça marche. C'est pas mal du tout. Après une petite réorganisation et la mise en place d'un appât, il était temps d'attraper un poulet. C'est quoi ça? Un piège pour attraper des poulets? Je peux avoir la corde? Non, tu peux pas. C'est ça que vous faites depuis tout à l'heure? Ouais. Je pensais que vous faisiez un truc productif. Pour être honnête, au début, je pensais que c'était une perte de temps. Puisque pendant les 3 heures qui ont suivi, ils ont attendu, encore et encore. Mais Mac en particulier n'était vraiment pas prêt d'abandonner. Et finalement, après avoir attendu encore plus longtemps... Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Hey, il se passe quoi, Mac? Jimmy, je l'ai attrapé. Oh, ce poulet est plutôt cool. Ouais. C'est le nouveau Brian, en l'honneur de l'oiseau du radeau. Franchement, je pense que comme vous êtes super gentil, Brian va traîner avec nous quand il aura posé. Pose-le. Je repose Brian. Brian, non, Brian! T'as fait quoi, Brian? Je croyais que c'était notre ami. Eh ben, je l'ai attrapé avec un piège alors. Le temps d'attraper et de libérer Brian, la température avait considérablement baissé, ce qui nous a donné assez d'énergie à tous pour partir spontanément à l'aventure. Vous voyez l'île derrière moi? On est sur le point d'y aller, Mac. Allons-y. Je sais à quoi vous pensez. Pourquoi quitter à la nage une île parfaite pour aller sur un rocher au milieu de l'océan? Honnêtement, j'ai pas de bonne réponse à vous donner. C'est vraiment contre-intuitif. Je pense que ça montre à quel point on s'ennuie. J'ai l'impression de gaspiller beaucoup d'eau et d'énergie. Mac, qu'est-ce que tu fais? Mec, il y a tellement de poissons au fond. Vraiment? Ouais. Et il y a une raie. Regardez tous ces poissons. Ces vagues ont l'air vraiment grosses là-bas et elles viennent droit sur nous. En voilà une grosse. On y est presque. Regardez l'île juste derrière nous. Et nous, bah on est là. Wouh! Regardez ça, il y a de l'eau qui gicle des deux côtés. Les rochers sont très glissants. On monte. Oh là! Ah, c'est un truc de ouf. Ça a l'air trop cool. On l'a fait! Je sais pas pourquoi on l'a fait, mais on l'a fait! Attends, comment on descend de là? Et comment on retourne sur notre île? Bah, le plus rapide, c'est de sauter, hein. C'est mort, je saute pas. Aux dernières heures de clarté, j'ai senti quelques gouttes de pluie. On a remarqué que la tempête s'approchait à l'horizon. Les prévisions météo annonçaient qu'il ne devait pas pleuvoir, mais il y a des nuages monstrueux là-bas. Faut se protéger. C'est parti, les gars. Nolan, faut absolument que tu répares ça. Prépare l'abri. Oh non! La pluie arrive. Protégez les affaires. Ramassez le plus de feuilles de palmier que vous pouvez. Chandler, plus de feuilles. Une fois la lumière du jour disparue, on s'est réfugié sous notre nouvel abri amélioré et on a attendu la pluie. Le pire dans tout ça, c'est de pas savoir. Il fait tellement sombre qu'on peut même plus voir si la tempête est proche. En fait, on a eu beaucoup de chance. Au final, l'orage est passé tout près sans nous toucher. En tout cas, je peux déjà vous dire qu'on ne sera pas aussi chanceux plus tard. On fait quoi? Il pleut. Le décor, aide-moi à tenir ça. Je veux juste rentrer chez moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais réessayer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous vous sentez comme un lundi. Après 4 jours sur l'île, notre routine matinale consistait à faire ce qui suit. D'abord, on se réveillait et on se plaignait d'avoir mal dormi. J'ai trop mal dormi la nuit dernière. Ensuite, on allait aux toilettes, parfois ensemble. Ça me stresse de pisser en même temps que vous. Enfin, on mangeait encore un repas lyophilisé. On en a un peu marre de nos repas en sachet. Alors disons qu'on a trouvé une solution. Bon, moi je vais pas plus loin. Amusez-vous bien. Oh mon Dieu. Tout ça pour du poisson? Il faut aller très très loin pour trouver du poisson. Il se trouve pas dans l'eau bleu clair, mais dans l'eau profonde, bleu foncé, là-bas. Donc, C'est soit une bonne idée, soit une très mauvaise. sûrement mauvaise. Le plan était dangereux, mais très simple. Mac va faire office de bateau à moteur humain et entraîner Sean et Nolan dans les profondeurs de l'océan. Et Sean, en tant que papa expert en survie, va attraper les poissons et les ramener sur le rivage pour qu'on puisse les manger.
Vous avez la corde? J'ai aussi apporté une corde d'environ 150 mètres à laquelle ils sont attachés. S'ils ont besoin d'aide, on pourra les tirer jusqu'à nous, hein? Ouais. C'est toujours bon pour la corde? Ouais, c'est bon, elle est longue. Mac, tu vas bien? C'est Mac qui les tire, non? On devrait détacher la corde, Mac. C'est un point mort. J'espère que tu le regretteras pas. Maintenant, on n'a plus de corde et on est hyper loin de la plage. Je suis quasi sûr qu'ils ont le mal de mer là-bas. Hé, regardez cette tempête. C'est une tempête? Les gars, faut qu'on se magne. C'est de la pluie? Ouais, c'est ça. Quelque chose me dit que cette corde s'est détachée. Non! Tu sais quoi? On peut commencer à pêcher. Peut-être pas quand il est dans l'eau. Les gars! Votre corde est détachée! Vous voyez des poissons là-dessous? Oh, je vois rien. Pas encore. On a la corde! Hé! T'as un truc? Ouais, ouais. Oh, On a un poisson! Tiens bon, tiens bon. On a réussi! Et après 2 heures de pêche et l'équivalent de 200 poissons pêchés en dépenses caloriques, ils ont seulement réussi à ramener un seul poisson. On peut le manger? Ouais, bien sûr. Il a le même goût que le poisson du supermarché. Et tu sais d'où vient le poisson du supermarché? D'où? De l'océan. Même si ce poisson de l'océan était étonnamment bon, il était temps de manger quelque chose de bien meilleur. Des s'mores! Des s'mores. Tout d'abord, il faut brûler les bactéries sur le bâton. Ah, je savais pas. On sent que t'as déjà fait des guimauves grillés, toi. Tu sais, en tant que propriétaire d'une marque de chocolat. Oh, Mac, qu'est-ce que tu fais? Oh, mon Dieu. Tu prends le chocolat Feastables, tu l'aplatis comme ça pendant qu'il est encore chaud. Regardez-moi ça. N'oubliez pas d'essayer notre nouvelle barre Feastables. Les gens l'adorent tellement qu'elle est en rupture de stock. Mais ne vous inquiétez pas, on fait de notre mieux pour la réapprovisionner rapidement. Les meilleurs s'mores se font avec du chocolat Feastables. C'est dingue, pile poil quand on se couche, il se met à pleuvoir. Pourquoi à chaque fois qu'on fait des vidéos de survie, il pleut seulement quand on essaie de Je dormir? dirais que c'est un 4e jour très réussi. Ouais. Je suis d'accord. T'as attrapé un poulet et moi un poisson. Allez, il nous reste encore 3 jours de conneries. Je viens de me réveiller, j'ai aucune idée de quel jour on est. C'est le jour... 5. C'est ce que j'allais dire. L'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi cette île, c'est qu'il y a de très vieilles maisons ou des ruines, appelez-les comme vous voulez. Elles sont situées au sommet d'une montagne, et c'est aujourd'hui qu'on va les explorer. Je suis d'accord. Pas d'accord. Étant donné qu'on était tous d'accord pour se rendre aux ruines, il fallait s'assurer de ne pas partir en expédition l'estomac vide. Au moment où on mangeait notre petit déjeuner, Nolan a remarqué quelque chose de plus appétissant sur la plage. Là-bas, sur le rivage, C'est quoi? il y a une chèvre! C'est pas possible, mon vieux. Il y a une chèvre! Mac, tu peux pas la manger. Tu peux pas m'en empêcher. Non, oh. Sauve-toi, petite chèvre! Jimmy! Sauve-toi! Petite chèvre! Va-t'en d'ici! Ouais! Pourquoi t'as fait ça? C'est notre ami! Non, c'est de la nourriture. Et voilà, une fois de plus, Jimmy a fait fuir ma nourriture. Après avoir sauvé un autre animal des mains de Mac, il était temps de partir à l'aventure dans les ruines. Très bien! Allons-y! On a presque plus d'eau, les gars. Il m'en faut pour l'expédition. Je vais essayer de les remplir avec de l'eau de coco. C'est On y parti! Ouais, continuez, j'arrive dans une seconde. Ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a une surprise qui nous attend au sommet de ces ruines. Vous allez comprendre tout ça dans un petit instant. C'est un peu bizarre que t'aies parlé à la caméra. Un peu comme quand t'as perdu 1,5 million de dollars. Ah ouais. Suivez-moi, les gars! Jimmy, je crois en toi. J'ai cru que c'était ça, la montagne. Pas du tout. On n'a même pas encore atteint la base de la montagne. Pendant notre ascension, je vais vous parler de Western Union. Western Union vous permet d'envoyer facilement de l'argent à vos amis et à votre famille partout dans le monde. On t'attend là-haut. Ouais, continue de parler, Hé, Jimmy. attendez-moi! On va jusqu'en haut. Western Union possède également un site web et une application qui sont simples, gratuits et sécurisés. Et ma grand-mère peut l'utiliser? Même ta grand-mère, Mac. Et avant d'arriver ici, j'ai utilisé Western Union pour payer le bateau. Oh. Fais gaffe, mec! 1 minute, Western Union, j'arrive. J'ai aussi utilisé Western Union pour payer le gars du bateau qui nous a déposés sur cette île. La société existe depuis 100 ans, donc je sais qu'il a reçu l'argent, même si j'étais aux États-Unis. Regardez comme on est loin de notre plage maintenant. Mec, c'est un arc-en-ciel qu'on voit là-bas. Ah ouais, sérieux? C'est trop génial. Je veux pas faire mon rabat-joie, mais c'est de la pluie qu'on voit là. Ce nuage géant? Ce nuage géant avec Ouais, la t'es pluie. un vrai rabat-joie. Eh, regardez, on peut voir Sean d'ici. Il est en train de construire l'abri. Sean nous fait à manger. Sean! Je vous vois! Sean! Il nous a entendus. Continuez! Fais signe si t'es un ringard! Oh, il a fait signe. Est-ce qu'il fera nuit au retour? Ouais. Comment on va faire? Ah, on verra ça plus tard. Ça va être compliqué si quelqu'un tombe. Ça va? Ça va? Je suis vivant. Vous voyez ça là-bas? Les gars, venez! Venez par ici! Bienvenue dans les ruines! Oh, c'est vraiment dingue.
Pourquoi il y a une caisse jaune? Ouais, c'est quoi ce truc? Content que tu demandes, j'ai payé des gars de Western Union 10 000 $ pour qu'ils transportent cette caisse jusqu'ici. C'est vrai? Nolan, il y a un pied de biche dans ton sac. Tu crois qu'il y a quoi là-dedans? De la pizza? Tu savais qu'on allait manquer d'eau, alors t'en as mis dans cette caisse. Pendant qu'on ouvre cette boîte, c'est le moment idéal pour télécharger ou s'inscrire à Western Union. Votre première transaction est gratuite. Il suffit d'aller sur westernunion.com/MrBeast. J'aurais pu remplir cette caisse avec de l'eau et de la nourriture, mais j'ai trouvé bien mieux. Mac, est-ce que tu te souviens de ça? Tiens, une photo de toi qui perd 800 000 $. Et là, une photo de toi qui perd 700 000 $. Mec, pourquoi tu fais ça? Tu vas voir, t'inquiète pas. Vous savez, j'ai pas fait ça pour me moquer de Mac qui a perdu 1,5 million de $. Vraiment? Parce que c'est l'impression que j'ai. J'ai fait ça pour dire qu'on va te donner une autre chance dans une dernière vidéo. C'est pas vrai. C'est ta dernière chance. T'es sérieux? J'ai une troisième chance? La dernière. J'ai une autre Sur chance! la dernière vidéo, tous les commentaires disaient « Faites revenir Mac, faites revenir Mac ». J'ai une autre chance! Plus important encore, il y a des ruines là-bas. Allons les voir. Troisième essai, bébé, je vais pas vous décevoir. Ce bâtiment a pratiquement un siècle. Imaginez qu'il a été construit il y a 100 ans, juste pour qu'une bande de youtubeurs puisse l'explorer. Oh, c'est trop de la balle! Pourquoi il y a un cactus là-haut? C'est le cactus qui a rampé ou c'est quelqu'un qui l'a mis là? Les cactus rampent pas, Jimmy. Il a pas de jambes? Oh mon dieu! On va voir de l'autre côté de la caisse. Il y a d'autres ruines là-bas. C'est un truc de dingue, mec! Regarde comment l'arbre s'enroule autour de ces satanés Wow. rochers. Franchement, est-ce que ça valait le coup de monter? Ah oui, parce que j'ai une troisième chance. Ok, il est pas impartial. Vous deux, vous en dites quoi? Non. Il y avait pas de pizza dans la boîte, donc non. Au soir du 5e jour, le soleil se couche sur l'île. Sur le chemin du retour au camp, on s'est arrêté au sommet de la montagne pour en prendre plein les yeux. Vous êtes les seuls avec qui je voudrais escalader le flanc d'une montagne inconnue. Sauf peut-être Dwayne The Rock Johnson. Je comprends. À part ça, personne. Les gars, franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais, moi aussi. Je pense que cette vue a rendu le voyage inoubliable. Le camp est nettoyé, consolidé pour résister à la pluie. Il y a de l'eau de coco, le repas est prêt à être servi. On a encore de l'eau. Il commence à faire vraiment sombre. On voit même pas dans les bois. Je sais pas comment ils vont faire pour revenir du sommet à travers tous ces bois dans l'obscurité. C'est vraiment bien plus risqué pendant la nuit. Ah, cactus! Ah! Ça va? Je me suis pris une épine. On était loin de se douter que le fait de tomber sur un cactus au milieu de la nuit était en fait le cadet de nos soucis. On s'est retrouvés dans un cul-de-sac, ce qui est carrément terrifiant en plein milieu d'une forêt, dans le noir. Dans quelle direction? C'est par ici ou par là? Attends, je vois trois choses différentes. Mec, il y a ici, puis il y a ici aussi. C'est aussi un chemin, non? Là? T'es sûr? Où c'est ça? Où ici? Clairement pas ça. Suivez-moi les gars, je vais choisir une direction au hasard. Suivez-moi. Je pense que c'est à gauche. Tu crois? Non, c'est juste là. Oh, il pleut. On a eu beaucoup de chance ce soir-là, parce qu'en plus d'être perdu, on s'est pris la pluie. T'es sûr que c'est par là? Jimmy, c'est par là! Quel côté on est? Je t'ai dit qu'il fallait aller à gauche! Attends, Viens par là! Chandler, t'es sûr de toi? Je suis sûr à 10%. 90%, ce serait pas mieux? T'es sûr à 90%? Est-ce qu'on peut faire un choix? Il pleut à fond de ce côté de la montagne! On y va. Il pleut. Ok, pourquoi on choisit puis on change d'avis? Je m'en fiche! Oh les gars, c'est mauvais ça. Ça devient glissant! Je pensais vraiment pas que ce serait aussi raide. Oh, j'ai failli me casser la gueule. Comme on avait clairement la poisse, en plus d'être perdu sous la pluie, une troisième chose s'est ajoutée à la liste de nos soucis. Au-dessus de nous se trouve l'arbre le plus dangereux de la planète. S'il pleut, il fera suinter du poison qui brûlera la peau. Attention à la sève de la pomme de la mort avec la pluie. Faut faire quoi? Bah pas laisser le poison couler sur toi. Ah, là c'est sûr à 10 000% que c'est l'arbre de la mort. Ça veut dire qu'on est proche. Même si on n'avait pas pris le bon chemin, on savait qu'on se rapprochait du campement. C'est du sable! C'est du sable. Ah, Dieu merci. On a réussi! Le camp est juste là. On a une occasion en or de faire peur à Sean. Est-ce qu'on en profite? Ouais. Bien sûr! D'accord. Oh mon dieu! Mon dieu, tu m'as fait peur! On a réussi. Ouais, on est revenu. Je vous ai préparé à manger et de l'eau de coco. Ça fait plaisir. Santé les gars. Ah, ça a le goût de noix de coco. Après la randonnée, on a mangé, on s'est douché, et quand on s'est séché, on a pris le temps de regarder les étoiles. Parce que quand on est au milieu de l'océan, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Pourtant, quelque chose que l'on craignait depuis le début de ce défi était justement en train de se rapprocher dangereusement de nous. Vous entendez ça? Les gars, mauvaise nouvelle. Il y a beaucoup d'eau sur le toit de notre abri. Je sais pas si on sera en sécurité là-dessous. Malgré tous nos efforts déployés pour améliorer l'abri, l'eau commençait à s'accumuler sur notre toit à cause de la tempête. Avec toute cette eau qui s'accumule, tu crois que c'est possible que le toit nous tombe sur la tête? La seule chose dont on rêvait, c'était une bonne nuit de sommeil. Il a fallu se lever et gérer la situation. Ah mon dieu! On est vraiment dans la merde!
Je suis en train de me faire massacrer et réduire en pièces par la pluie. Après 2 heures de pluie, un abri endommagé et des lits complètement trempés, il n'y avait aucun moyen pour nous de dormir cette nuit-là. La pluie pendant la nuit, c'est la pire expérience que l'on puisse vivre pendant ces défis. Je suis tellement fatigué, j'espère que ça passera. Même si on était clairement au fond du trou, notre seule option était d'attendre que ça se calme. Je vais pas vous mentir, la pluie de la nuit dernière a vraiment été très violente. Je sais pas si j'ai déjà eu aussi froid de toute ma vie. Tu veux faire quoi, Nolan? Je sais pas, absolument rien. J'ai hâte de partir d'ici. Cette île est vraiment merdique, franchement. Je suis malade et fatigué et j'ai envie de partir d'ici. À ce stade, on commençait clairement à déprimer. La situation tourne assez rapidement au cauchemar. Après 6 jours de lutte physique, notre santé mentale commençait à en prendre un coup. Il y a une limite à la quantité de nourriture en sachet que l'on peut boire et aux heures que l'on peut passer au soleil avant de commencer à se sentir mal. Et je commence à me sentir mal. J'ai mal à la tête et je suis très fatigué. Il était devenu évident qu'on allait devoir prendre des mesures drastiques si on voulait terminer ce défi. Je cherche une tarte aux pêches. Tu veux une tarte aux pêches? Ah, j'ai trouvé. Alors, pour tenter de renverser la vapeur, on s'est offert une tarte en conserve pour le petit déjeuner. C'est plutôt bon. C'est pas mal Ouais. pour une boîte de conserve. Et grâce à ce petit déjeuner peu conventionnel, Chandler content. on commençait à retrouver un semblant d'énergie. Nolan! Mec, t'as frappé directement dans l'arbre. On a compris comment on allait faire pour survivre au 6e jour, Ouais! en passant un bon moment ensemble. N'importe quoi. J'ai commencé à me rendre compte que même si on avait beaucoup souffert, pourquoi on a choisi le truc le plus lourd au monde? Tout ce voyage a été ponctué de beaucoup de rigolades Tentez, les et gars. d'aventures. On l'a fait! Des moments comme cela sont rares. Et quand je repenserai à ce défi, je me souviendrai certainement pas des mauvais moments, mais plutôt des bons souvenirs qu'on a créés. C'est plutôt cool. Alors que le 6e jour de notre défi touchait à sa fin, on célèbre notre toute dernière nuit avec un super grand feu. Mais je suis en train de cramer là. Ouais, je me recule. On a vu un peu trop grand, je crois. Quand on se réveillera demain, le défi sera enfin terminé. Dès que le soleil s'est levé au 7e jour, Sortez-moi d'ici. on a levé le camp et nettoyé avec une seule idée en tête. Quitter cet endroit et ne plus jamais y revenir. Avant de partir, je voudrais prendre le temps de vous remercier tous d'avoir regardé. C'est grâce à vous tous que des vidéos comme celle-ci existent et j'espère vraiment que vous avez aimé. Merci d'avoir regardé.